Todor Reik, né à Vienne le 12 mai 1888 et mort à New York le 31 décembre 1969, est un psychanalyste austro-américain. Parcours et formation. Il est issu d'une famille d'origine juive hongroise installée à Vienne 1, où il fait des études de psychologie, de lettres et de philosophie. Il consacre sa thèse doctorale à l'ouvrage de Gustave Flaubert, La tentation de Saint-Antoine, 1912, thèse qui est l'une des premières thèses d'inspiration psychanalytique de. Il rencontre Sigmund Freud en 1910, et est accepté en 1912 comme membre de la Société psychanalytique de Vienne. Il fait une analyse avec Karl Abraham, à Berlin, 1912-1914, et devient l'un des premiers analystes non médecins. Il fonda avec d'autres collègues une association particulièrement destinée aux psychanalystes psychologues, la National Psychological Association for Psychoanalysis, qui accueillait aussi des non-médecins. Il a fait part de son expérience sensible de psychanalyste dans un livre intitulé La troisième oreille, 1948. Orientation des recherches. Todor Reik, connu pour avoir été défendu par Freud en 1926, la question de l'analyse profane, comme analyste laïque c'est-à-dire non médecin, fut par ailleurs l'un des premiers psychanalystes à appliquer la psychanalyse à d'autres domaines que celui de la cure proprement dite. Il appliqua la psychanalyse notamment à la littérature, à la religion, et en criminologie, ainsi que le rappelle la plaque commémorative de Todor Reik, avec Freud à Berlin note 1. Plaque commémorative, Berlin. La question de l'analyse profane. Il est durant 10 ans secrétaire de la Société psychanalytique de Vienne, à la suite de la démission d'Otto Rank, mais, en 1925, il est poursuivi pour pratique illégale de la médecine. C'est dans ce contexte que Freud prend son parti et écrit son livre La question de l'analyse profane. Reik décide alors de s'installer en Allemagne, en 1928, où il exerce la psychanalyse et enseigne à l'Institut psychanalytique de Berlin, 1928-1934. Il fuit le nazisme en rejoignant les Pays-Bas en 1934, mais il est à nouveau contraint de fuir, du fait des événements politiques et de la montée de l'antisémitisme. Il s'installe alors définitivement aux États-Unis, dont il devient citoyen en 1944, mais se voit refuser la possibilité d'être membre à part entière de la Société psychanalytique de New York, car il n'est pas médecin. Psychanalyse appliquée. Les travaux de Todor Reik en psychanalyse appliquée touchent à plusieurs domaines, notamment la religion, la littérature ou la criminologie, qui peuvent se recouper. Son article sur la couvade, 1914, republié dans l'ouvrage Le Rituel, 1974, fait partie de ses travaux de psychanalyse appliquée à la religion. Reik s'est beaucoup intéressé aux poètes et écrivains de son temps, l'un de ses premiers livres, en 1913, porte sur Arthur Schnitzler et, en effet, plusieurs des thèmes abordés par cet écrivain l'inspirent, et peuvent même annoncer ses futurs travaux comme son ouvrage sur la compulsion d'aveu de 19253. Il est également sensible à la musique, To Intigne Melodie, Psychoanalytique Experience in Life en musique, 1953. L'étrange et l'effroi, sur la névrose traumatique. Durant la Première Guerre mondiale, Reik est mobilisé et fait face à l'insupportable. Il contribue à l'article de Freud, paru en 1919, l'inquiétant, terme par lequel est désignée une nuance de l'effroyable. Plus tard, dans un texte sur l'effroi, écrit en 1924 et publié en 1929, Reik lie entre eux les aspects, jusque-là disséminés dans l'œuvre de Freud, qui concernent la névrose traumatique. En 1935, il fait paraître un ouvrage où il conceptualise le thème de l'effroi 4. Travaux sur le masochisme. Dans son ouvrage Masochisme in Modernement, 1941, publié en France sous l'intitulé Le masochisme, 1953, il explique que les patients qui se provoquent des lésions agissent de la sorte pour démontrer leur force émotionnelle, induire les autres à se sentir coupables et pour obtenir une sensation de victoire à travers la défaite. Ouvrage. Flaubert on scène versus Chong des Eyeligènes Antonius Flaubert et sa tentation de Saint-Antoine, 1912. Arthur Schnitzler psychologue, Arthur Schnitzler psycholo, 1913, ed. Sears, ISBN 284242268X.
d'Averk Richard Beer-Hoffmann. L'œuvre de Richard Beer-Hoffmann, Oyen, Berlin, 1919. Le rituel. Psychanalyse des rites religieux, Problème des religions, Psychologie Italie, da Ritual, 1919, trad. M.F. Demer, Paris, de Noël, 1974, préfixe S. Freud, ISBN 2207220 Le besoin d'avouer, recueil de plusieurs essais sur ce thème dont Geste Treman Nizouan Onstrabedurfni, Problème der Psychoanalyse und der Criminologie, 1925, Paris, Fayot numéro 325, 1997, ISBN 2228-891-045. Der Rückkennung und psychoanalytische Studien La Frayeur, ou, L'effroi, et autres écrits psychanalytiques, Oyen, International et Psychoanalytische Verlag, 1929. Le psychologue surpris, Der Überraschte Psychologe, Überraten. Verste un Unbuste Vorgetremage, 1935, Paris, de Noël, 2001, ISBN 2-207-252-066. 30 ans avec Freud, From Tirtir with Freud, 1940, Paris, Les Introuvables, ISBN 978-28457522-07. Le masochisme, Masochisme in Modernement, 1941, Paris Payot, 1953, Reed, 2000, ISBN 2228-8935995. Écoutez avec la troisième oreille, l'expérience intérieure d'un psychanalyste, Listening with _art. Tine Experience of a Psychoanalyst, 1948, préface de Jacques Seda, Paris, Bibliothèque des Introuvables, ISBN 2845750536. Fragment d'une grande confession, Fragment of Agrea Confession, 1949, Paris, de Noël, 1973, ISBN 2-207-219-755. Variation psychanalytique sur un thème de Gustave Mallet, To Intigne Melodie, Psychoanalytique Expérience in Life en musique, 1953, Paris, de Noël, 1973, ISBN 2-207-218-791. Écrit sur la musique, extrait de O Intigne Melodie, Psychoanalytique Expérience in Life en musique, traducteur, Claude Rousseau d'Avenay, préface de Jacqueline Rousseau du Jardin, Paris, Les Belles Lettres, 1984. Mythe et culpabilité, Mythe en Guilt, 1957, 1979. La création de la femme, The Creation of Woman, 1960, Paris, Complexe, 1975, ISBN 287027236-7. Notes et références. Note. Reich fut l'un des premiers à utiliser la psychanalyse pour une compréhension plus profonde de la littérature, de la religion et du crime. Un procès intenté contre lui fut l'occasion pour Freud d'une prise de position fondamentale en faveur de l'exercice de la psychanalyse aussi par des non-médecins. Plaque commémorative de Theodor Reich, à Berlin-Margendorf, Reichenallestraße Z1, inaugurée le 29 mai 2005. Parrainée par Veronika Fürstner, psychanalyste et amie de la psychanalyse.